Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur de quelqu'un que Dieu voudrait utiliser? Vous pensez peut-être que votre passé, vos faiblesses ou vos erreurs vous disqualifient pour être utilisés par Dieu. Si c'est le cas, vous allez être surpris. Aujourd'hui, nous allons examiner l'histoire de Samson, l'un des héros les plus célèbres et imparfaits de la Bible. Son histoire nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe qui, même les candidats les plus improbables, pour accomplir son dessein. Voici le message clé d'aujourd'hui. Dieu choisit et utilise souvent même des personnes ordinaires et imparfaites pour accomplir ses plans extraordinaires. En ouvrant le chapitre 13 du livre des Juges, Israël est encore sous l'oppression, cette fois par les Philistins. Dieu s'apprête à susciter un libérateur d'une manière inattendue. L'histoire commence avec un couple ordinaire, Manoach et sa femme, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Cela prépare le terrain pour une naissance miraculeuse rappelant celle d'autres figures importantes de l'histoire d'Israël. Un ange apparaît à la femme de Manoach avec un message stupéfiant. Tu es stérile et sans enfant, mais tu vas devenir enceinte et donner naissance à un fils. Juges 13, verset 3. L'ange poursuit en donnant des instructions précises sur l'éducation de cet enfant comme naziréen consacré à Dieu dès sa naissance. Cette rencontre nous enseigne plusieurs leçons importantes. Dieu agit souvent à travers des personnes ordinaires. Manoach et sa femme n'étaient ni des chefs de peuple ni de grands influenceurs, mais Dieu les a choisis pour cette tâche majeure. Dieu a des plans qui dépassent nos circonstances actuelles. Ce qui semblait être une stérilité sans espoir est devenu le point de départ de la délivrance de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu est vraiment cruciale. L'ange a donné des directives précises pour élever Samson, soulignant l'importance de suivre le plan de Dieu. Au fil de l'histoire, nous voyons Samson grandir et l'Esprit du Seigneur commencer à l'agiter. Juges 13, 25. Mais nous réalisons rapidement que Samson est loin d'être le héros parfait. Il exige d'épouser une femme philistine contre la volonté de ses parents et les coutumes des Israélites. Pourtant, le verset 4 nous dit que ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur, qui cherchait une occasion de s'opposer aux Philistins. Cela révèle une vérité profonde et essentielle. Dieu peut utiliser même nos défauts ainsi que nos erreurs pour accomplir ses desseins. Cela n'excuse pas le comportement de Samson, mais cela montre que les plans de Dieu sont plus grands que nos faiblesses. La force surnaturelle de Samson se manifeste pour la première fois lorsqu'il déchire un lion à main nue. Juges 14, 6. On nous dit que cette force vient de l'Esprit du Seigneur qui s'est emparé puissamment de lui. Cela démontre que notre efficacité au service de Dieu ne vient pas de nos propres capacités, mais de sa puissance qui agit à travers nous. Cette histoire prend plusieurs tournants dramatiques, impliquant une énigme, une trahison et la violente vengeance de Samson contre les Philistins. À travers ces événements, nous voyons un homme aux prises avec ses propres désirs et impulsions, mais qui est néanmoins utilisé par Dieu pour commencer à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Permettez-moi de partager une histoire personnelle illustrant comment Dieu utilise des personnes ordinaires et imparfaites. L'homme qui m'a conduit à la foi en Christ a eu un début de vie difficile. Abandonné par sa mère biologique peu après sa naissance, il a été recueilli par un pasteur et sa femme qui voulaient l'adopter. Mais 5 ans plus tard, sa mère biologique l'a repris, l'arrachant à sa famille, la seule qu'il ait jamais connue. Ce traumatisme aurait pu faire dérailler sa vie, mais le pasteur et sa femme ont continué à prier pour ce garçon, même s'ils ne pouvaient plus le voir. Plus tard, adolescent, il leur rendit visite. Lors de cette visite, il est allé à l'église avec eux. Et ce soir-là, la femme du pasteur lui a demandé s'il voulait donner son cœur à Jésus.
Les larmes aux yeux, il a répondu oui. Ce garçon est devenu puissant évangéliste auprès des jeunes. C'est lors d'une de ces réunions que j'ai entendu l'Évangile et que j'ai donné ma vie au Christ. Dieu s'est servi de la fidélité dans la prière d'un couple ordinaire, du passé brisé d'un garçon et d'une suite d'événements improbables pour changer non seulement une vie, mais de nombreuses vies, y compris la mienne. Ce que Dieu fait dans nos vies commence souvent par ce qu'il a accompli dans la vie de quelqu'un d'autre, une personne ordinaire qui marche humblement avec lui. Alors, que signifie l'histoire de Samson pour vous et moi? Comment appliquer ces vérités à nos vies? Ne vous disqualifiez pas du service de Dieu à cause de votre passé ou de vos insuffisances supposées. Dieu est vraiment spécialiste pour utiliser des personnes improbables. Il est important de reconnaître que votre force vient de Dieu et non de vous-même. Comme Samson, notre efficacité dépend de la puissance de l'Esprit et non de nos propres capacités. Troisièmement, soyez conscient de vos faiblesses et vulnérabilités. L'histoire de Samson est en effet un avertissement sur les dangers des désirs incontrôlés. Quatrièmement, comprenez que les plans de Dieu sont toujours bien plus grands que nos erreurs. Même si cela n'excuse pas les mauvais choix, cela nous rappelle en effet que Dieu peut agir même à travers nos défauts. Cinquièmement, suivez les instructions de Dieu. Même lorsqu'elles semblent illogiques, les parents de Samson ont suivi les directives inhabituelles de l'ange, préparant le terrain pour l'œuvre de Dieu. Pour conclure, je veux vous lancer un défi. Où dans votre vie vous sentez-vous inadéquat ou pensez-vous être disqualifié pour servir Dieu? Dieu veut peut-être utiliser votre parcours unique, même vos défauts ou vos erreurs passées, pour accomplir son dessein. Rappelez-vous, le Dieu qui a choisi Samson avec toutes ses imperfections est le même Dieu qui veut agir aujourd'hui encore à travers vous. Pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être disposé. Allez-vous, comme les parents de Samson, dire oui à l'appel de Dieu, même si cela semble improbable ou n'a pas de sens? Lorsque vous le faites, vous ouvrez véritablement la porte à Dieu pour accomplir des choses vraiment extraordinaires à travers votre vie ordinaire.